Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis dans la joie de pouvoir témoigner aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Euh, alors en fait c'est un témoignage un peu particulier parce que je vais vous décrire ce qui s'est passé, mais aussi d'un autre côté je vais vous partager la leçon que j'en ai tirée par la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu. Voilà. Donc premièrement, ce qui s'est passé, c'est que il y a déjà un mois de là, j'avais au niveau de ma joue, ici exactement, un petit bouton qui commençait à apparaître, vraiment tout minuscule. Et de jour en jour, en fait, ce bouton commençait à prendre de l'ampleur et ce bouton commençait à faire vraiment un diamètre de 3-4 cm. Donc ça prenait tout ça et ça a commencé à gonfler. Ça a commencé à gonfler et en fait ce qui s'est passé c'est que ça me faisait très très mal. Je ne pouvais pas sourire. Le fait de sourire me faisait très mal ici mais aussi au niveau de la tête. Et c'était très dur. C'était très dur. Et 2 semaines, ça commençait à devenir long. Et du coup, mon mari et moi, on commençait à s'inquiéter. On avait mis aussi des poches d'eau chaude pour essayer un peu de rétrécir la plaie. Mais ce n'était pas efficace. Et donc, en fait, par moi-même, c'est vrai que j'avais essayé de mettre de l'exomédine. Alors, c'est de l'exomédine voie cutanée, en fait. Vous voyez. Donc en fait, c'était un traitement, c'est un produit qui permet d'agir juste sur la surface. Vraiment, c'est superficiel. Mais ça n'arrangeait pas en fait. Puis j'ai été aussi à la pharmacie. À la pharmacie, on m'avait conseillé donc la même chose, exomédine, mais exomédine transcutanée. Vous voyez, c'était transcutané, donc ça, normalement c'est censé faire effet à l'intérieur de la boule, enfin de la plaie. Mais en fait, ça n'arrangeait pas non plus. Donc c'est vrai qu'on s'inquiétait un peu. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va devoir m'ouvrir l'endroit pour enlever tout ça? C'était assez grand quand même. Comme je vous ai montré tout à l'heure, c'était assez grand. Je me suis dit, ça va rester à vie, quoi. Comment je vais faire? Bon, je me suis mis à prier. J'ai demandé au Seigneur, je priais et je disais, Seigneur, mais guéris-moi. Enfin, je sais pas ce qui se passe. Ça fait déjà 2 semaines. Ça me fait très très mal, etc. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur, dans la prière, m'a mis à cœur de prendre rendez-vous avec un dermatologue que je connais, qui est très bien. Et donc, le jour même, le matin, j'ai appelé le centre médical vers 8h30 et je demandais voilà, s'il y a eu un désistement et si éventuellement il y a une place pour moi en fait. Et en fait, la secrétaire m'a répondu qu'il y avait des places que. Alors j'ai appelé au mois de mars et on m'a dit qu'il y avait des places que pour le mois de juin. Et je me suis dit, ah ouais, là ça va être compliqué le mois de juin. Et je me suis dit, bon Seigneur, aide-moi. Enfin, et vu que j'avais d'autres choses à faire, je suis partie faire ce que j'avais à faire. Mais par la grâce de Dieu, le jour même, ce que j'ai fait, c'est que on est en famille avec mon mari avec les filles, on est parti en fait, enfin la deuxième, on est parti directement voir la secrétaire en fait sur place et je lui ai reposé la question en disant est-ce qu'il y avait un désistement en fait. Alors que le matin, elle m'avait répondu qu'il n'y avait pas eu de désistement et que euh, les premières places restantes, c'était pour le mois de juin. Et du coup, là, elle regarde, et moi, je prie dans mon cœur, et elle regarde sur son ordinateur, et elle me dit, ah, il reste une place aujourd'hui à 15h, si vous voulez. Je dis, ah, bien sûr, je le prends. Je prends. Et par la grâce de Dieu, donc j'ai pris le rendez-vous pour 15h, et j'avais emmené donc ma deuxième fille aussi à 15h, parce que bon, elle avait aussi un problème de peau assez important, elle a des démangeaisons, la nuit, elle n'arrivait pas à dormir, elle saignait, etc. C'était très dur. Mais du coup, j'ai pris ce rendez-vous, mais je me suis dit, bon, on va le prendre pour qui? Pour elle ou pour moi? Je me suis dit, bon, priorité pour elle. Euh, D'abord, ma fille. Et du coup, et quand le médecin nous a appelés, j'ai parlé donc de ma fille, elle a regardé, elle nous a donné le traitement qu'il fallait, etc. Et après, du coup, je lui ai juste demandé au médecin un conseil en disant, voilà, je mets ces deux produits, est-ce que c'est suffisant pour ce problème? Et là, et en fait, alors que je voulais simplement juste un conseil, elle m'a en fait quand même pris.
Donc on a pu avoir 2 consultations par la grâce de Dieu. Et elle m'a pris et elle m'a dit là je vais vous allonger et je vais regarder. En fait elle a regardé, elle a dit là je vais devoir percer. Donc en fait elle a fait un trou et puis elle a commencé à vraiment appuyer fortement de tous les côtés pour enlever tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et moi je commençais à avoir des vertiges et ça faisait très 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 mal en fait. Ça faisait très mal et donc elle a commencé à enlever tout le sang, voilà, le sébum qu'il y avait à l'intérieur, etc. Et puis elle a dit que voilà, c'était une infection et en fait tout le sébum s'était, comment dire, entassé en fait à cet endroit. Euh, et elle m'a demandé est-ce que voilà, je traversais une période de stress, etc. Et j'ai dit que oui. Et effectivement, elle a dit à cause du stress, des fois, parce que ça m'est jamais arrivé, c'est la première fois. Elle m'a dit voilà, bah, ça a dû être à cause du stress, etc. Et ben en fait, tout le sébum s'est entassé et ça vous a fait une grosse boule comme ça, avec le sébum à l'intérieur et il y avait du sang, donc c'était vraiment une infection. Puis après, par la suite, elle m'a aussi donné une ordonnance avec un traitement, donc du diapseptile pour désinfecter. Et puis un acide aussi qu'il fallait mettre donc tous les soirs pendant 7 jours. Donc elle m'a dit si au bout de 3 jours je vois que la plaie ne diminue pas, il faut mettre un antibiotique aussi. Et donc c'est vrai que j'ai dû prendre ce traitement, la crème avec l'antiseptique et l'antibiotique. Et au bout de quelques jours, par la grâce de Dieu, la plaie, vous avez vu là, bon, j'ai encore une petite tache. Bon, je pense par la grâce de Dieu, la couleur est en train de disparaître. Mais la plaie, en tout cas, je peux passer mon doigt ici, alors qu'avant, je pouvais pas. Hein. Même me laver le visage, c'était très difficile. Je pouvais pas même parler et puis sourire, ça me faisait très 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 mal. Vraiment, au niveau de la tête et de la joue. Et par la grâce de Dieu, voilà, je suis complètement guérie. Mais en fait, ce qui m'a aussi le plus touchée derrière toute cette histoire, cette situation que j'ai traversée. Donc oui, il y a eu la guérison physique par la grâce de Dieu, ce médecin qui a pu enlever tout ce qu'il y avait à l'intérieur, tout ce qui était sale. Mais d'un autre côté, la leçon que j'en ai pu tirer par la grâce de Dieu m'a beaucoup aidée dans ma vie. C'est-à-dire que ce que j'ai compris, c'est que, vous savez, c'est, euh, en tant qu'enfant de Dieu, on peut aussi, parfois, on traverse des épreuves et des situations, des problèmes. Peut-être que notre problème, bon, moi, ça avait duré 2 semaines, mais peut-être que votre problème ou mon problème que nous traversons peut durer des mois, des années, et puis ça dure, et c'est pas la taille voilà, de 3-4 centimètres, mais ça devient la taille d'un ballon ou la taille d'une montagne, et le problème prend une grosse place dans notre vie. Et des fois, on a tendance en fait à utiliser des solutions superficielles pour le problème. On essaye des solutions superficielles et ça ne règle pas parce que quelque part, la source du problème n'est pas réglée. Donc en fait, quand on veut essayer de régler les choses d'une manière superficielle, c'est pas la solution. Et parfois, on veut utiliser des solutions un peu transcutanées dans le sens où ça va rentrer dans le problème, on va rentrer dans le problème, on essaye de s'occuper du problème, etc. Mais ça ne marche pas par nous-mêmes. Quand on essaye des solutions par nous-mêmes, que ce soit superficiel ou de l'intérieur, ça ne fonctionne pas. Finalement, qu'est-ce qui est important? Parce que dans cette situation, ce que j'ai appris, c'est ça, c'est que quand j'ai voulu chercher une solution par moi-même ou par la pharmacie, etc., ça n'a pas marché. Mais quand j'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et que le Seigneur m'a mis à cœur d'aller voir ce médecin, et ce médecin, du coup, a pu, par la grâce de Dieu, du coup, voilà, enlever tout. Oui, ça fait mal, ça fait très 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 mal, elle a pu tout enlever, mais au moins, elle a pu me donner un traitement qui convient donc à ce problème et j'ai pu être totalement libérée, guérie en fait de ce problème. Donc c'est-à-dire que quand nous avons des problèmes, ne cherchons pas par la grâce de Dieu à avoir des solutions superficielles ou des solutions qui vont juste rentrer dans le problème, mais allons au pied de Jésus et demandons à Jésus la solution que lui il a, parce que c'est Jésus notre solution. Parce que c'est lui notre médecin par excellence. Et quand lui va nous dire fais ci, fais ça, fais telle chose, et quand nous allons faire cela, par la grâce de Dieu, c'est comme si Jésus va percer dans notre problème. Il va faire quelque chose dans ce problème où il va rentrer. Oui, ça va faire mal. Ça va faire très 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 mal. Parce que quand il y a des problèmes qui durent et qui durent et qui durent, et que quand on laisse Jésus, ok Jésus, je veux que toi tu viennes intervenir, il va venir intervenir par la grâce de Dieu. Il va intervenir et ça va faire mal peut-être. Tout va pas se faire en douceur,
Mais quelque part, il va pouvoir enlever tout ce qui était mauvais, entassé, qui était là et ça a duré, ça a duré. Et c'est là, ça fait mal, il faut enlever. D'une manière si on veut régler les choses d'une manière superficielle, c'est rapide, c'est express, mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Mais quand Jésus vient régler, il vient enlever tout ce qui est sale à l'intérieur, et puis ensuite voilà, il va mettre un pansement, il va purifier, et par la suite, de la même manière que le médecin m'a donné voilà un autre traitement derrière pour réduire, pour soulager cette infection par la grâce de Dieu, et pour éviter que l'infection revienne, et bah, de la même manière, le Seigneur va enlever tout ce qui est sale dans ce problème que nous pouvons traverser aujourd'hui, et il va utiliser sa parole, son Esprit Saint, sa présence, ces moments où nous sommes dans l'adoration, dans la louange, pour venir mettre comme du baume dans ces problèmes, c'est-à-dire venir tout réparer, tout purifier en fait, guérir totalement. Et des fois, le Seigneur aussi utilise des frères et sœurs en Christ, des gens que le Seigneur a mis autour de nous. Ça peut être des collègues, de la famille, ou même des gens que nous rencontrons tous les jours dehors, ou quand vous allez voilà, avec vos enfants, ou je sais pas, quelque part dehors. Dieu peut parler comme il veut en fait. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut en fait. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc il fait vraiment... il faut être sensible et accepter en fait de le laisser venir percer, venir travailler, venir agir en fait dans les problèmes que nous traversons. Oui, ça fait mal, mais au moins ça ne sera pas une solution qui est juste temporaire, mais ça sera une solution qui sera permanente. Ça sera même éternel. Quand Jésus vient régler un problème, quand Jésus vient régler quelque chose, c'est pas express, ça prend peut-être du temps, mais au moins il travaille dans les profondeurs, dans les profondeurs. Et, et c'est magnifique, pardon, c'est magnifique en fait. Il vient travailler en nous, en profondeur, et ça reste permanent, permanent par la grâce de Dieu. Et nous en sommes complètement libérés et délivrés. Et c'est là que nous pouvons vivre dans l'abondance, dans la joie, dans la paix de Dieu. Et c'est magnifique. Voilà, par la grâce de Dieu, la leçon que j'ai pu tirer un peu de cette situation que j'ai vécue. J'espère que vous avez été bénis, encouragés et fortifiés par la grâce de Dieu à travers cela. En tout cas, que le Seigneur puisse nous aider dans nos problèmes, car il est la solution à tous nos problèmes. Il n'y a pas de petits problèmes, de moyens problèmes, grands problèmes pour le Seigneur. Sa main n'est pas trop courte pour agir. Il est là, cherchons-le, cherchons-le, car Jésus-Christ est notre solution par la grâce de Dieu. Il est notre solution. Et par la grâce de Dieu, je voudrais juste terminer par la lecture du verset dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Je lis par la grâce de Dieu. Aucune tentation, ça peut être une épreuve, ça peut être un problème. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés, éprouvés, tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, donc avec l'épreuve, avec le problème, etc., il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Donc c'était 1 Corinthiens 10, verset 13. Un verset qu'un cousin à moi m'a partagé et ça m'a beaucoup encouragé. Il y a des moments qu'on traverse et des fois on a l'impression qu'on n'a plus la force et qu'on n'arrive plus à supporter en fait. Alors que Dieu, il le dit dans sa parole, il ne permet pas en fait que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc si Dieu l'a dit, c'est que c'est la vérité absolue. Donc soyons encouragés, fortifiés par la grâce de Dieu. Sachons que chaque problème, chaque situation que nous traversons, Jésus en est la solution. Donc ne cherchons pas des solutions superficielles à nos problèmes, mais cherchons Jésus-Christ. Jésus-Christ, et il nous guidera il nous donnera des directives en fait, pour pouvoir sortir de ce problème plus fort et guéri totalement. Et surtout que n'oublions pas que Dieu, quand il fait quelque chose, c'est pour sa gloire. Voilà, amen. Que Dieu soit béni. À bientôt mes frères et sœurs. Au revoir.